En toute logique, on n'a rien à faire ici, comme un alpiniste sur une route à flanc de rocher. Combe-Laval, sur le fil du rasoir, se visite avec précaution. C'est une propriété discrète, bien cachée au fin fond de la Sologne. C'est calme chez le patron, hein? Joli pour un divisionnaire. Dans une vallée voisine, un long tunnel remplace aujourd'hui une autre route mythique. Interdite à la circulation depuis 10 ans, les Grands Goulets est une route fantôme. Une vie consacrée à Dieu. À l'abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance, les moniales prient et parlent peu. Mais entre prière et méditation, il y a aussi le travail. Pour sœur Marie-Odile, c'est à la fromagerie que tout se passe. Livrés depuis la Bretagne, les fromages bruts sont affinés et emballés ici. Sur une semaine, on vend facilement 2 tonnes à peu près. On le découvre par hasard, au détour d'un chemin de terre. Longtemps, très longtemps endormi, le château de Bayon a retrouvé la lumière en quelques mois. Ce renouveau, il le doit à une famille, 3 frères et leurs parents. C'est Benoît, l'aîné, qui l'a repéré grâce à un ami marchand de biens. Quand on a vu le château pour la première fois, ça a été vraiment le déclic pour dire ce château aujourd'hui qui était pas en ruine mais pas loin, on est capable d'en faire quelque chose. 35 ans après une première exposition intitulée déjà « Musée imaginaire de Tintin », le musée en herbe accueille à son tour plusieurs pièces uniques venues de collections publiques ou privées et immortalisées par le dessin d'Hergé. Tel ce Shiva dansant que l'on retrouve dans le Lotus bleu, ou encore cette statuette anthropomorphe, le fameux fétiche Arumbaya, apparu dans l'oreille cassée. Des soldats de plomb, des poupées, des dinettes. Entre 1914 et 1918, les fabricants de jouets ont décliné sous toutes les formes le thème de la guerre. Un support destiné à inciter les enfants à imiter les adultes pour leur faire affronter une réalité quotidienne omniprésente. Et les touristes ont débarqué ici, dans les gorges de la Bourne. Un chassé-croisé laborieux, la courtoisie comme élégance vitale. Descendre le bois, monter les touristes, servir le Vercors sur un plateau, format XXL, à flanc de rocher.